Bonjour les amis Cancer, bienvenue dans votre guidance mensuelle pour le mois de janvier 2024. Je vous souhaite une très belle année. Puisse-t-elle vous être favorable et puisse-t-elle vous permettre de réaliser vos rêves et vos souhaits, ainsi que de vous accomplir. Nous allons donc aller voir dans les différents domaines de votre quotidien, donc le pro, le sentimental, le personnel et développement personnel, toutes les énergies, les clés aussi et les conseils des guides pour vous aider à traverser ce mois de janvier avec le plus de sérénité possible. Bien entendu, cette guidance s'adresse à vous, Cancer, signe lunaire, signe solaire et ascendant. Donc vous pouvez très bien aller compléter votre guidance aussi par vos autres signes afin d'avoir quelque chose de plus complet. Si jamais le cœur vous en dit que vous êtes appelé, vous trouverez aussi mes coordonnées avec mon site internet juste en bas en barre d'information de cette vidéo. Si jamais vraiment vous êtes appelé et que vous avez envie de pousser cette guidance pour vous aussi de façon plus personnalisée. Et vous y trouverez également en barre d'information tous les oracles et tarots que j'utilise au cours de mes guidances. Voilà, alors c'est parti. Pour cela, je vous invite à me suivre tout de suite dans votre guidance. C'est parti! Allez, c'est parti mes petits cancers pour ce mois de janvier 2024. Les énergies principales, l'énergie la plus importante en fait de votre mois de janvier ici. C'est parti. Janvier 2024, Cancer. Transformation et on a, oh magnifique, la grâce en dos de deck. La femme sage du bosquet. Et on a la grâce, comme un cadeau tombé du ciel. Il y a un cadeau qui arrive à vous. Hein. Il n'est pas encore là parce qu'il est en dos de deck. Ça veut dire qu'il n'est pas encore sorti, il n'est pas encore tombé, mais ça c'est la prochaine étape, c'est ce qui arrive pour vous. La grâce. Il y a, vous voyez, un coffre au trésor avec un énorme rubis ici. Alors le rubis c'est une pierre rouge hein, liée au chakra racine. Donc dans la matière, moi c'est ce que j'entends, il y a quelque chose dans la matière qui va apparaître pour vous. Peut-être pas en janvier parce qu'on est sur la transformation pour le mois de janvier, mais après le mois de janvier, vous allez obtenir quelque chose dans la matière. Et grâce à quoi? Bah, grâce à ça, grâce à la transformation. On a la carte du papillon avec la transformation. On me dit en fait que, ouais, je suis pas étonnée, vous voyez, il faut longtemps pour faire une perle, pour une coquille. Et la perle en fait, elle va naître d'un petit grain de sable qui va rentrer dans la coquille, qui va à la base blesser, déranger le mollusque. Et le mollusque va sécréter en fait de la nacre et enrouler ce grain de sable jusqu'à finalement en faire une perle. Et donc, bah, finalement, c'est quelque part d'une faiblesse, de quelque chose qui blesse, qui bloque, on en fait une force. Et là, c'est ce que vous allez prendre conscience en ce mois de janvier. C'est que déjà, bah, la perle, elle est achevée. Donc pour moi, le grain de sable, ou les grains de sable, parce qu'il peut y en avoir eu plusieurs, a été en 2023. Et là, bah, c'est le moment de récolter ce que vous avez fait de vos grains de sable, tout simplement. On a cette notion-là de papillon aussi qui déploie ses... Oui, regardez, j'ai une perle là, mais j'avais même pas vu, il y en a une aussi dans sa main de ce papillon. Et le papillon, c'est vous. Donc vous êtes en train de sortir de votre chrysalide, la chenille est enfin devenue papillon. Pour moi, 2023, c'était l'époque de la chenille et du cocon. Et là, bah, le mois de janvier, bah, c'est l'éclosion de ce papillon. Il n'est pas encore en plein vol, vous voyez, il est encore posé sur sa coquille, peut-être sur son cocon, parce qu'il faut savoir qu'un papillon ne prend pas son envol tout de suite, il va passer quelques heures à faire sécher ses ailes pour pouvoir s'envoler. Donc là, en fait, ici, vous avez quasiment achevé votre métamorphose, votre transformation, et vous êtes prêt à vous envoler. Il y a des choses qui sont intérieures, hein, parce que le grain de sable ici, comme je vous expliquais avec cette perle, ça se fait dans l'intérieur de la coquille, dans l'intérieur du mollusque. Et donc vous, c'est des grains de sable intérieurs que vous avez reçus, des obstacles sur votre chemin, des choses qui ne se sont pas déroulées forcément comme vous vouliez. Et en fait, vous en avez fait une force. Ça peut être un échec amoureux, un échec professionnel. Il y a des transformations, des prises de conscience, mais
très importante. Très importante. Pourquoi? Parce que c'est pour ça que la grâce, elle tombe. Parce que la grâce, elle vient de l'univers, elle vient du divin, elle vient aussi de votre âme. C'est un cadeau du ciel, la grâce. C'est quelque chose que vous allez recevoir parce que vous avez beaucoup bossé sur vous. Vous avez transformé ce qu'il y avait à transformer, transmuté ce qu'il y avait à transmuter. Regardez, derrière, il y a de la joie. Alors, ça peut être ce cadeau du ciel, hein, de la joie dans la matière, tout simplement aussi, à travers un projet, une relation, que sais-je, un travail, pourquoi pas, parce que au moment où je posais mes yeux sur la caméra pour voir si ça tournait toujours, on était à 4 minutes 4. Donc, matérialité, en plus 4 minutes 4, ça fait 8, 4, 4, 8, et on est dans une année 8 pour vous. Donc, l'année 8, année 2024, alors pour vous, pour nous tous, hein, c'est l'année 2024 qui est de façon collective une année 8. Bien entendu, pour vous, après, il vous suffit de connaître votre... comment on appelle ça, votre année personnelle qui se calcule avec tous les chiffres de votre jour de naissance, mois de naissance et l'année en cours. Enfin, l'année en cours. Oui, 2024, c'est-à-dire qu'à votre anniversaire 2024, eh bien, vous changerez d'année personnelle. Donc pour l'instant, vous êtes dans l'année personnelle. Pour ceux qui fêteront par exemple leur anniversaire qu'au mois de juillet, jusqu'au mois de juillet, vous allez être dans l'année personnelle qui est liée à 2023, vous voyez. Donc voilà, on a cette notion-là de transformation, de transmutation. Le papillon peut enfin prendre son envol. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Mais la perle, comme je vous dis, c'est un grain de sable à la base. C'est un obstacle. Et quelque part, bah, de vos obstacles, vous en faites des joyaux. Vous voyez, j'ai une image aussi qui circulait un moment sur les réseaux. Je suis tombée dessus aussi une fois. C'est-à-dire que... on jetait des pierres à quelqu'un et du coup il se retrouvait avec un gros tas de cailloux à ses pieds et en fait ce sont toutes les personnes qui vous balancent des obstacles, c'est la vie qui vous met des obstacles sur votre chemin et puis bah soit il y a la possibilité d'en faire un mur, mais dans ce cas là on reste où on est et puis par contre voilà les cailloux ils nous atteignent plus, soit on prend chaque caillou et la personne sur l'autre image elle met chaque caillou pour en faire un escalier et elle monte comme ça. Avec les cailloux qu'on lui a lancés, avec les obstacles, les grains de sable que la vie lui a mis sur le chemin. Donc vous, c'est ce que vous avez fait. Vous en avez fait un escalier. Allez, on va aller voir dans les différents domaines. On commence par le domaine professionnel, des études, des activités, des projets, de la vie active en général, de tout ce que vous faites de vos journées. Allez, Cancer, janvier 2024, l'énergie sur le plan professionnel, des projets, des activités. Le hiérophante et en dos de deck l'as de bâton. Bon, alors le hiérophante, ça peut être quelqu'un qui va venir vous conseiller au cours de votre vie professionnelle ou au cours pour une activité, pour un projet. C'est un conseiller. Le hiérophante, ça peut être aussi un professeur, un mentor. Alors, soit il va être question, vous, d'être formé par quelqu'un, de suivre un apprentissage, peut-être spirituel puisqu'on est sur le hiérophante, peut-être un apprentissage aussi par quelqu'un qui maîtrise sa discipline, son domaine. Mais le hiérophante, ça peut être vous aussi. Pourquoi? Parce que moi j'ai la transformation ici dans vos énergies. Donc ça veut dire aussi que peut-être de votre transformation, vous allez pouvoir maintenant la partager aux autres aussi. Donc ça peut être quelqu'un qui finalement devient thérapeute, pourquoi pas? Parce que vous avez traversé vos propres difficultés, vos propres obstacles. Ça m'arrive hein, dans mes guidances de parler parfois de certaines expériences personnelles, pas toujours, mais je parle d'expériences personnelles que j'ai déjà traversées et quand ça tombe dans une guidance, ça me permet d'en parler beaucoup plus facilement parce que je ne suis quelqu'un qui ne parle que de ce qu'elle sait, pas de ce qu'elle ne sait pas. Donc voilà, le hiérophante, ça peut être quelqu'un voilà, qui vous apprend quelque chose ou vous qui décidez d'enseigner aux autres quelque chose. Mais là, on a l'as de bâton en dos de deck. Donc ici, il y a un nouveau projet. Il y a l'initiative, il y a quelque chose qui commence, peut-être une nouvelle passion, un nouveau départ, quelque chose de créatif. Il y a une nouvelle flamme aussi qui se rallume à l'intérieur de vous avec cet as de bâton en devenir. Donc ça peut être ça lié à... Mais il y a peut-être quelque chose à apprendre avant de se lancer dans un nouveau projet. Donc ça peut être quelqu'un qui va aller suivre un apprentissage, une formation, mais ça peut être quelque chose de très spirituel. Avec le hiérophante, on a quelque chose de sage. Donc ça peut être par un maître spirituel, ça peut être aussi par un expert aussi dans la matière. En tout cas, c'est quelqu'un qui maîtrise son art et qui a beaucoup appris.
Allez, sous le hiérophant pour mes petits cancers, janvier 2024. Youp là. 2 de denier. Il y a un équilibre ici qui va se mettre en place avec le 2 de denier. On peut me parler aussi de polyvalence, de quelqu'un qui, voilà, qui sait jongler entre plusieurs choses. Alors, ça peut être quelqu'un, voilà, en alternance, pourquoi pas, entre son travail et une activité, soit vous formez des gens à côté de votre autre boulot, soit ça peut être aussi une formation que vous faites en parallèle de votre travail, pourquoi pas. Ça peut être quelqu'un qui a un boulot alimentaire mais qui développe aussi toute sa partie spiritualité avant de pouvoir en faire son métier plus tard. En tout cas, le 2 de denier nous parle peut-être de jongler avec plusieurs responsabilités. Ça peut être aussi d'être dans plusieurs activités, plusieurs apprentissages. Il est possible que vous développiez plusieurs compétences, pourquoi pas. Mais on a cette notion d'équilibre dans la matière quand même avec ce 2 de denier. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un aussi qui vous aide, qui vous conseille peut-être pour trouver un équilibre dans le concret, dans votre travail. Pardon. Allez, on va aller voir sur le relationnel. Pour mes petits cancers. J'allais dire pour mes petits papillons, mais oui, pourquoi pas. Pour mes petits cancers, janvier 2024, sur le relationnel. 4 d'épée. Besoin de se reposer ici sur le 4 d'épée parce que derrière j'ai un 9 de coupe. Il y a peut-être une relation qui s'est achevée ici. Alors, peu importe, hein. Comme on est sur une transformation, on est sur quelque chose aussi en lien avec l'apprentissage. Peut-être qu'en effet, on vous invite à vous reposer sur le plan relationnel. C'est-à-dire que ça peut être une relation professionnelle qui vous a épuisé. Ça peut être une relation sentimentale dans laquelle vous sortez, hein, parce que ici, en dos de deck, j'ai ici le 9 de coupe et derrière j'ai la roue de fortune. Donc ici, le 9 de coupe, il nous parle bien d'un vœu qui s'exauce, d'un accomplissement, mais comme on est sur un 9, il y a cette notion quand même de fin de cycle. Donc ça peut être aussi un vœu qui s'exauce après avoir mis fin à une relation, mais là on a besoin de se reposer. La fin d'une relation, ça peut être aussi le vœu qui s'exauce, le fait de rencontrer quelqu'un de nouveau, mais on a besoin d'abord du 4 d'épée. On a besoin de laisser le mental se reposer, de revenir à soi avec ce 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est le fait de récupérer, mais sur le plan mental. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de prises de tête, on s'est beaucoup posé de questions par rapport au relationnel. Ça peut être par rapport au relationnel professionnel, platonique, sentimental, amical, que sais-je. En tout cas, vous vous êtes posé beaucoup de questions. Et là, on vous dit, ok, tu as peut-être aussi beaucoup pensé aux autres. Ça peut être ça aussi, cette transformation. C'est-à-dire que comme tu es en train d'achever ta transformation, tu as besoin aussi de te ressourcer. C'est exactement ce que j'ai vécu là novembre-décembre et je suis encore dans ces énergies-là. J'ai beaucoup ralenti pour l'instant sur le plan du travail parce que je sens que les prises de conscience que j'ai eues cette année ont été très fortes. J'ai aussi fait beaucoup de libération sur ma propre lignée familiale ce mois de décembre. Ça m'a beaucoup vidée au niveau de mes énergies et donc je sens que là pendant les vacances je prends les 2 semaines de vacances scolaires justement pour cette année pour profiter de mes enfants, profiter aussi de me reposer, de me ressourcer parce que je sais que si je continue comme ça même à travailler pendant les vacances, parce que je le serai capable hein, vu que j'adore ce que je fais, je le serai capable, mais je vais revenir au mois de janvier rétamé. Donc là en fait au mois de janvier ce qu'on vous dit c'est prends du repos. Et je suis pas étonnée que ça tombe, c'est tombé pour tous les signes. Peu importe le domaine, le repos, 4 d'épée, 10 de bâton, stagnation, repli, toutes ces cartes-là sont tombées dans les différents signes pour donner le même ton en fait pour les cancers, pour les sagittaires, pour les balances, etc. Sur le fait que peu importe le domaine dans lequel c'est tombé, il y avait besoin d'un temps de repos. Alors vous, ça peut être en effet d'avoir travaillé beaucoup le relationnel autour de vous récemment et c'est peut-être pour ça qu'on a besoin de se retrouver sur soi. Vous êtes quelqu'un qui donnait beaucoup aux autres et là,
là on vous dit non, là maintenant il faut que tu te recentres sur toi un peu, reprends tes énergies, parce que finalement vous pourrez à nouveau aider les autres encore mieux, encore plus et dans de meilleures énergies si vous vous rechargez vous au niveau de vos énergies. C'est ce que je ressens aussi pour moi, vous voyez, c'est pour ça que je prends mes congés là en fin d'année et que d'habitude je prends qu'une semaine, là je prends 2 parce que je ne peux plus. Je ne peux plus, l'année 2023 a été vraiment éprouvante et comme je vous dis, quand on fait des libérations, des transformations, des transmutations, waouh, ça prend énormément d'énergie. Et quand on s'occupe beaucoup des autres, ça prend aussi beaucoup d'énergie. Et en fait, ça peut être ça peut être que vous êtes un mentor aussi, que vous êtes un exemple pour les autres dans le pro, etc. Et vous avez beaucoup donné. Et là, on vous dit, ok, tu vas retrouver de l'équilibre, mais tu peux pas non plus continuer à jongler entre tout si tu te reposes pas un peu. Par exemple aussi, on me dit, hein, si vous êtes à la retraite, ça peut être quelqu'un qui a plusieurs compétences, plusieurs talents et qui a envie de le mettre à profit par rapport aux autres. Donc ça peut être aussi le fait de comment dirais-je, alors soit on vous dit de faire un choix peut-être aussi entre plusieurs choses parce que vous vous épuisez, donc il y a peut-être besoin de faire un choix entre plusieurs associations, vous gérez peut-être plusieurs associations, plusieurs activités, il y a peut-être un choix à faire entre ces associations parce que vous avez peut-être du mal à jongler avec ces 4 par exemple. Bon, j'ai 4 mais ça peut être 3, hein, vous voyez, mais il y a peut-être besoin, voilà, de recentrer les choses. Et regardez, sur le sentimental, on revient avec le 4 de coupe encore ici, repos, repos, repos. Alors ici, sur le relationnel, en effet, il y a besoin de revenir à soi, de s'occuper de son mental, de reposer le mental. Il y a une sorte de convalescence, hein, au niveau du mental. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a eu des ruptures, des échecs sentimentaux, relationnels, peut-être même où on a coupé des liens familiaux, parce que ça se peut. Hein, des gens toxiques, on en a partout, dans la famille, peut-être dans des amis qu'on croit être des amis, dans le boulot, dans n'importe quelle relation, il peut y avoir des relations toxiques. Et là, vous avez fait un peu peut-être le ménage, vous êtes en train de faire le ménage. Et donc, on vous dit, les choses vont avancer. Tu vas pouvoir avancer. Mais regardez pour l'instant ce chariot, contrairement aux autres chariots, il n'y a pas de chevaux, il n'est pas tiré, il est vraiment posé, les escaliers sont dépliés, il est en stagnation ce chariot. Il est prêt à partir, il manque plus que les chevaux. Mais les chevaux, pour l'instant, bah, ils doivent se reposer. Ils doivent se reposer. Et avec le 4 de coupe, on a encore cette notion de repos derrière. Hein. C'est vraiment important pour vous, on vous dit. Hein. Sur le plan sentimental, relationnel, il y a besoin de se reposer pour permettre aux choses d'avancer aussi. Pourquoi? Parce que la stagnation, elle peut avoir du bon aussi. Elle peut vous faire prendre conscience que certaines relations ne sont pas favorables à votre évolution. Elles peuvent vous faire prendre conscience que vous avez besoin de faire le tri déjà en vous-même, dans votre vie, pour pouvoir y voir plus clair autour de vous. Alors voyons voir justement, vie intérieure et spirituelle, ce que l'on nous dit pour vous mes petits cancers. Janvier 2024, vie intérieure et spirituelle. Ah bah voilà, tempérance, vous voyez. Et en dos de deck, regardez, j'ai le 10 d'épée. Ouais. Vous, il y a un mental épuisé, hein, un gros ras-le-bol, un mental qui en peut plus, qui a beaucoup donné, et là, bah, la tempérance tombe à l'intérieur de vous, c'est-à-dire que bah, la tempérance, c'est l'équilibre, c'est le fait de se modérer, c'est la guérison, c'est retrouver une certaine sérénité, c'est faire preuve de patience. En tout cas, c'est quelque chose que vous développez là en ce mois de janvier. Repos, repli sur soi, stagnation, laissez le mental se reposer. Allez, sous ma petite tempérance, on a quoi pour vous? Regardez, l'as de denier et un as de bâton, rien que ça. Bah oui. Alors moi, l'intention que je mets avec mes guides quand je travaille avec les tarots, c'est que pour moi, l'as, c'est une nouvelle porte qui s'ouvre et qui nous permet de recommencer un nouveau cycle parce qu'on en a achevé un, mais en totalité. Ça veut dire aussi que des leçons ont été apprises et acquises. Et donc, bah, l'univers, en remerciement, nous amène une nouvelle porte. Et donc, vous avez un as de denier et un as de bâton, rien que ça. Nouveau projet, nouvelle porte, nouveau projet peut-être aussi avec une nouvelle rentrée d'argent.
Il y a en tout cas de la prospérité, il y a quelque chose de très actif, il y a une flamme qui se réanime à l'intérieur de vous. Et oui, et ça peut être tout simplement un nouveau projet avec quelqu'un de nouveau, ça peut être une nouvelle passion, une nouvelle relation. Il y a en tout cas, peu importe le domaine, il y a quelque chose de nouveau, ça peut être même dans les deux domaines, hein. On a le denier et le bâton, donc on a quand même quelque chose de très positif. Réussite financière, matérielle, professionnelle, sentimentale, as de bâton, une nouvelle relation très passionnée, peut-être aussi nouvelle passion, nouvelle créativité pour certains d'entre vous, nouveaux projets qui amènent aussi une réussite matérielle et financière, mais ces deux portes ne s'ouvriront que avec la tempérance. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de vous, vous êtes amené, il y a la guérison. On est sur une transformation, on est sur un papillon qui éclot. Donc pour moi, la guérison, elle est en train de s'achever. Mais il y a peut-être juste encore quelque chose à changer. Pour moi, la guérison est achevée. Mais vous savez, parfois quand on se chope par exemple une maladie, voilà, la grippe, la gastro, un bon rhume, des fois on est KO, on a les symptômes pendant pas mal de temps, et puis des fois voilà, les symptômes vont disparaître, hein, le corps voilà, se remet, il n'y a plus de symptômes, le virus n'est plus là, la maladie n'est plus là, mais on reste fatigué un certain temps. Et ben moi c'est ce que je ressens là, avec la tempérance. Pour moi la guérison elle est déjà faite. Elle est déjà faite parce que l'énergie principale de votre mois de janvier, c'est la transformation. La guérison, elle est déjà faite ou quasiment achevée. Mais vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué. Et comme je vous disais, c'est les énergies pour tout le monde de 2023. On en ressort rétamé, sur les genoux. Hein. Mais en fait, c'est ce qu'on vous dit là. Vous avez encore besoin de ce mois de janvier pour retrouver un équilibre, pour retrouver votre énergie, pour vous ressourcer, vous reposer, pour penser un peu à vous au lieu de penser aux autres. Et quelque part, c'est ce qu'on vous dit, c'est qu'après ce mois de janvier, je vous disais, hein, il y a la grâce là qui est en train d'arriver. La grâce, c'est quoi? C'est l'as de denier et l'as de bâton. C'est le fait d'avancer vers sa réussite après. La grâce, ça peut être aussi ces fameux chevaux qui vous sont offerts après pour avancer dans une relation. Donc ça peut être aussi une nouvelle relation, un nouveau projet. En tout cas, pour moi, vous allez recevoir quelque chose un peu comme tombé du ciel, dans le sens où vous avez bossé sur quelque chose à l'intérieur de vous, vous avez guéri de blessures, vous avez guéri de votre passé. Mais la tempérance, c'est que vous avez appris aussi à vous occuper de vous. Et ça a été une des leçons majeures de 2023 pour beaucoup d'entre nous, c'est apprendre à nous occuper de nous pour pouvoir aussi s'occuper des autres. Et la grâce, c'est ça en fait, c'est avoir pris conscience de l'essentiel, de la valeur de nous-mêmes, de la valeur de notre corps aussi, parce que notre corps protège notre âme, et notre âme c'est le joyau, c'est justement ce qui est à l'intérieur. Donc il y a besoin, voilà, d'équilibre, de se tempérer, d'être dans la modération avec la carte de la tempérance. Ouais, on est vraiment dans cette notion-là de choses qui vont arriver. Mais justement, patience, ça va arriver, ça se développe. Et c'est quelque chose qui est à l'intérieur de vous. L'as de denier, l'as de bâton, ça peut être en effet une nouvelle idée, une flamme qui se rallume. Et donc ça vous ouvre une porte d'une nouvelle relation, d'un nouveau projet, d'un nouveau travail. Mais pour que ça vienne, le mental doit se poser, doit se reposer. Vous devez retrouver un certain équilibre. Donc pour cette fin décembre, si vous avez des congés, profitez de ces congés aussi comme moi pour vous reposer, pour faire des choses que vous aimez bien faire, pour vous occuper de vous. Vous savez, c'est la première année aussi où j'ai dit à mon conjoint que je ne mets rien dans l'agenda pendant les 2 semaines des vacances scolaires là. Oui, il y a les 2 réveillons. C'est les 2 seules choses qui sont mises dans l'agenda, mais je n'ai pris aucun rendez-vous. Je n'ai rien prévu dans mon agenda. Mon agenda est vide pour les 2 semaines de vacances et j'ai dit que je tiens à ce que ça en reste parce que voilà, j'ai aussi moi besoin d'un temps de cocooning, d'un temps pour faire des jeux avec mes enfants à la maison, d'aller me balader, de profiter voilà de ma famille et puis surtout aussi de profiter pour faire des temps où ne rien faire. Parce que ne rien faire, c'est quelque chose qui est bon aussi. Donc profitez-en peut-être, vous voyez, le chariot là, comme je vous dis, il avance pas, il bouge pas. C'est un temps pour ne rien faire. Donc au mois de janvier, prenez ce temps aussi pour vous pour ne rien faire.
Et vous verrez qu'après, vous aurez l'énergie pour jongler entre plusieurs choses aussi. C'est peut-être pour ça aussi. On va arriver après dans une période d'activation vers le printemps. Et on a besoin de recharger nos batteries un maximum avant le printemps. Et je pense que pour certains, avec le 2 de denier, vous allez être amené à jongler entre plusieurs projets. À jongler entre plusieurs activités. Ça peut être une activité, je ressens pour beaucoup d'entre vous, une activité professionnelle, peut-être un boulot alimentaire, et à côté vous allez développer peut-être quelque chose de plus spirituel, de plus aligné à vous, comme vos talents tout simplement. Et on n'est pas que sur de la spiritualité, genre magnétisme, cartomancie, etc. Non, ça peut être quelqu'un qui a un talent pour s'exprimer dans la peinture, dans la sculpture, et ça peut être une activité que vous allez faire en parallèle, mais pour accomplir tout ça après, il vous faut vous recharger et recharger vos batteries. C'est quelque chose qui va être vraiment essentiel pour vous. Voilà les amis Cancer, j'espère que ça vous permet d'y voir un petit peu plus clair pour ce mois de janvier. Un janvier vraiment tout en douceur hein, pour tous les signes visiblement, avec vraiment une issue par rapport à tous les efforts fournis de 2023. Voilà les amis, je vous retrouve très très vite pour de nouvelles guidances. Prenez grand soin de vous et merci du fond du cœur.